Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo après quelques mois d'absence et comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je me suis un peu absentée juste pour passer cette période un peu morose de mars-avril ici à Montréal. Je trouve qu'en général, sur internet, on voit souvent les aspects un peu positifs des villes. Les gens qui voyagent aiment mettre en avant leur voyage, leurs découvertes et on parle un peu moins des périodes qu'il faut éviter pour visiter un lieu. La première raison pour laquelle il faut éviter de venir en mars ou avril à Montréal, c'est à cause de la météo. En fait, en général, même tous les hivers sont quand même plutôt froids ici. L'hiver, je dirais, commence en décembre et finit début mars. C'est quand même hyper agréable l'hiver ici. Moi, j'avais un petit peu peur d'avoir hyper froid, de pouvoir rien faire, de vouloir rester chez moi en hiver ici parce qu'on nous donne des températures extrêmes. Mais en fait, tout est bien fait ici à Montréal. On a des bons équipements. On peut faire plein d'activités extérieures. On peut faire du ski, enfin du ski de fond dans la ville. On peut faire du patin à glace. Il y a même des circuits, on va dire, souterrains si on veut pas sortir dehors pour pouvoir profiter des commerces et choses comme ça. Donc c'est vraiment une ville qui est très adaptée et même si on est très frileux, parce que moi je suis une personne très frileuse, on peut apprécier un hiver très fort ici à Montréal. Le problème se trouve vraiment dans la saison, on va dire, de transition, donc mars et avril, où la jolie neige qu'on peut voir dans toute la ville commence à fondre, ça fait de la slush, ça commence à verglacer, il reneige par-dessus. C'est vraiment pas joli, c'est un peu casse-gueule, c'est hyper dangereux je trouve. Et en plus on sait jamais trop comment s'habiller parce qu'en même temps il pleut, il fait un peu froid mais c'est humide, mais en même temps on a chaud avec nos gros manteaux d'hiver. Et c'est vraiment la période de transition que je déteste. Je dirais que ça ressemble un petit peu quand même à l'automne français. Moi, c'est une période que je détestais en France où on sait vraiment pareil, pas trop comment s'habiller. Il fait gris tout le temps, c'est un peu morose. Donc c'est pour ça que cette période-là, je la conseille pas du tout entre mars et avril à Montréal pour venir visiter parce que c'est vraiment pas du tout agréable. C'est un peu bizarre pour moi parce que je suis une personne qui déteste l'hiver. J'aime vraiment l'été, la chaleur, les activités extérieures. Et là, cette année, ça m'a vraiment semblé bizarre parce qu'il fallait que je dise au revoir à l'hiver. C'est quelque chose que j'adore dire au revoir à l'hiver en France. Et ici, c'était quand même dire au revoir à plein d'activités extérieures qu'on peut faire qu'en hiver. La patinoire, la marche dans la neige, voir les paysages enneigés. C'est quelque chose qu'on peut pas faire en été, vous aurez compris. Et ça m'embêtait vraiment de devoir dire au revoir, même si je sais que je vais les retrouver l'hiver prochain. D'ailleurs, je pense que le mois de mars et d'avril est assez compliqué pour tout le monde ici à Montréal à gérer. Il y a quand même beaucoup de Québécois qui profitent de cette période pour partir au soleil parce que l'hiver commence à être long. Les gens en ont marre de cette météo un peu capricieuse. Donc en général, les Québécois partent quand même une semaine, on va dire, au soleil pour pouvoir relâcher et refaire un bol d'énergie pour terminer cet hiver ici. Et c'est vrai que je me dis peut-être que l'année prochaine, je ferai ça pour passer cette période assez morose. Je trouve pas que c'est vraiment facile de vivre mars-avril ici. C'est bizarre parce qu'on pourrait dire au revoir à l'hiver et bonjour au soleil, mais cette période de transition est très longue ici. Et je trouve que ça joue vachement sur le moral parce qu'un jour on va avoir un grand soleil, on dit ça y est c'est l'été, on sort tous nos t-shirts, le lendemain il se remet à neiger, après il y a la pluie qui revient par-dessus, après il refait soleil, on dit ça y est c'est bon c'est reparti, et en fait non, il s'est reparti pour l'hiver. C'est vraiment les montagnes russes de la météo et c'est quand même dur à gérer pour soi-même. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous rajouter quelques mèmes que j'ai vus sur internet et qui passent beaucoup sur les groupes de PVTistes ici, ou qui montrent les différentes saisons ici à Montréal, où on peut voir le premier hiver, le deuxième hiver, le troisième hiver, le soleil juste une journée, et après on change toutes les météos, c'est assez drôle et ça correspond un peu à la réalité ici. L'autre raison que je n'aime pas cette période ici à Montréal, c'est à cause du changement d'heure. Alors on a le changement d'heure pareil en France, mais je trouve que celui-ci fait vraiment mal. Donc il a eu lieu le 13 mars, je crois, ce week-end. Et donc on a perdu 1 heure, donc ça veut dire que le soleil se couchait plus tard. Et par contre le soleil se couchait moins tôt. Je sais pas si c'est clair, mais du coup le soleil arrivait plus tard le matin et moi je suis une personne qui a du mal à me réveiller le matin et j'aime bien me réveiller avec la lumière du soleil et là vu qu'elle n'arrivait pas, mais j'arrivais pas trop à me réveiller et j'étais un peu vaseuse toute la journée et il m'a vraiment fallu du temps pour me mettre à ce changement d'heure. C'est la première année où j'ai vraiment du mal à me caler à un changement d'heure juste d'1 heure. J'avais l'impression d'être jet-laguée alors que j'avais pas voyagé. Comme vous pouvez le voir, désormais ça va beaucoup mieux, le soleil est revenu, je suis de nouveau en t-shirt, vous pouvez le voir un peu avec la fenêtre, là on est le matin, il est 10h,
donc le soleil est quand même déjà bien haut. Ici, ça fait du bien de refaire un plein de soleil et de reprendre plein d'énergie. On va pouvoir reprendre les barbecues dans les parcs, faire des pique-niques. C'est refaire des activités en extérieur, ça va faire énormément de bien. Donc si vous voulez continuer à suivre mes aventures ici à Montréal, surtout durant l'été, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt! Je trouve en général que sur YouTube, on montre en général, test du micro. Entre mars et avril, c'est un peu, on va dire, la période un peu comme... non, blablabla. Je pars dans des explications à deux balles.